Salut, moi c'est Imen et tu es sur Potentiel Academy, l'endroit où il faut être pour déployer ton potentiel et créer une vie qui te ressemble. Aujourd'hui, je voudrais te parler du cauchemar de la perfection. Un cauchemar auquel j'ai fait face depuis trop longtemps à mon goût, mais que j'ai appris à manier un petit peu. Avant d'aller plus loin, j'aimerais t'informer que je collecte les questions à travers le hashtag Salut Imen. Alors n'hésite pas à me poser tes questions, ce que tu aimerais savoir pour créer une vie qui te ressemble et je me ferai une joie de te répondre à travers une capsule vidéo comme celle-ci. Alors si toi aussi tu te dis assez souvent, c'est pas encore prêt, je peux faire mieux, j'ai encore besoin d'affiner ça et ça et ça, et tu te trouves à retarder tes échéances en attendant de soigner les moindres détails, alors cette vidéo est pour toi. Attendre que ça soit parfait est au mieux une illusion et au pire un vrai cauchemar. Car cela nous limite, nous empêche d'avancer, d'apprendre, d'évoluer et de progresser. Mais avant de te dire comment dépasser ce piège, je tiens à préciser que tout n'est pas à rejeter. Les personnes perfectionnistes ont tendance à produire des choses de qualité, à soigner les détails au lieu de se contenter d'un travail bâclé, voire un peu bruyant. Pour moi, lâcher cette notion de perfection revenait à réduire la qualité du travail que je faisais et ça, c'était hors de question. Mais quand j'ai pris conscience qu'attendre que ça soit parfait me retenait et m'empêchait d'avancer, que j'ai commencé à essayer d'aborder les choses un peu différemment, j'ai compris qu'on peut continuer à être exigeant sans basculer dans la paralysie que nous retient la perfection. Et ceci en s'imposant un certain nombre de règles et de limites. Voici la plus importante. Être OK avec le fait de commencer petit. C'est mieux que de rester coincé et encore mieux parce que ça te permet de t'améliorer. Si tu ne produis pas cette première version, comment tu peux la raffiner? Alors si tu bloques sur un sujet parce qu'il ne te semble pas assez parfait, demande-toi ce que tu peux faire ici et maintenant, là où tu te trouves, avec les moyens que tu as à ta disposition et fais-le. Au bout d'un certain temps, tu te rendras compte que tu avances beaucoup plus rapidement, que tu t'améliores et que tu sais comment t'y prendre chaque fois un petit peu mieux que quand tu gardes ton travail à l'abri des regards en attendant de le rendre révolutionnaire. Donc la clé à emporter aujourd'hui est la clé du succès est de commencer là où tu te trouves. Ça n'a pas à être parfait, tu as juste à te mettre en marche. Et voici l'étape action. Prends un carnet et prends 5 à 10 minutes pour examiner ton expérience du perfectionnisme en répondant à ces questions. C'est quoi cette chose que tu t'empêches de faire parce que tu n'es pas prêt à être moins que parfait? Ou est-ce que tu tergiverses au lieu de progresser parce que tu ne te sens pas encore à la hauteur? Quel est le plus petit pas possible que tu peux faire ici et maintenant avec les ressources et les compétences dont tu disposes maintenant? Et attention ici à ne pas transformer ces pas en gestes de polissage pour encore affiner ce que tu as à produire ou à partager avec le monde, mais que ton pas soit une manière de sortir à la lumière ce que tu t'apprêtes à faire. Et puis, demande-toi, qu'est-ce que tu peux faire tous les jours pour te rappeler qu'il est temps d'arrêter de polluer et just do it. Moi, par exemple, je m'étais imprimé et mis sur mon bureau le mantra « progrès et non perfection » pour me rappeler qu'avancer et progresser était plus important que rendre ce que je fais irréprochable. Parce que j'ai compris que le plus grand obstacle à la réalisation de nos rêves, le partage de nos talents et d'apporter notre contribution la plus profonde au monde est de croire la voix critique qui dit dans notre tête, qui répète sans cesse « ce n'est pas encore assez bon ». Maintenant, j'adorerais te lire. Est-ce que tu te relis à ce besoin de rendre les choses parfaites, mouliner encore et encore avant de pouvoir sortir quelque chose de concret? Et comment tu sais que c'est le moment d'y aller? Les meilleures discussions sont celles qui arrivent après l'épisode. Alors, laisse un commentaire et n'oublie pas de t'inscrire pour faire partie de la communauté Potentiel Academy. Tu auras accès à mon guide « Pourquoi définir ses peurs avant ses objectifs ». Tu auras également accès à un contenu exclusif, des giveaways et plein d'autres choses que je ne partage nulle part ailleurs. Merci d'avoir regardé cet épisode. Je te retrouve très bientôt. En attendant, continue d'avancer, déploie ton potentiel et crée la vie qui te ressemble. Tremendos est sur le point d'ouvrir ses portes. Pour bénéficier de la formation gratuite et avoir plus d'infos, va sur potentielacademy.com/Tremendos.